Bon, alors j'ai rendez-vous avec un certain Rob, qui a écrit plusieurs livres sur le paranormal. Comment classeriez-vous le Queen Mary en termes d'apparition? Numéro 1, Il arrive en tête de classement? sans hésiter. C'est un lieu très actif. On y fait beaucoup de séances. Ah oui, vous en avez déjà fait combien? Une soixantaine. Vous êtes déjà tombé sur une présence maléfique? Des voix nous ont dit « On va vous tuer, sortez ». Pourquoi un esprit dirait-il ce genre de choses? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois, je ne vais pas traiter un sujet sur les serial killers ou le crime, mais plutôt un sujet paranormal. Je vais vous parler du Queen Mary, qui est un des plus beaux paquebots du monde, mais aussi un des plus hantés. Il y a énormément de légendes urbaines à son propos, et j'en ai collecté quelques-unes, donc on se retrouve après l'intro pour parler de tout ça. Hey, wanna play hide and clap? Entre 1936 et 1967, le Queen Mary fera plus de 1000 traversées transatlantiques. C'est un géant des mers britanniques, synonyme d'élégance, de luxure, mais qui rend aussi hommage à la reine Mary de Teck, épouse du roi George V. Aujourd'hui immobilisé à Long Beach en tant qu'hôtel-restaurant, le Queen Mary est considéré comme un des plus beaux navires du monde, et aussi un des plus mystérieux, puisqu'on raconte qu'il est hanté par de nombreux esprits. Le Queen Mary est construit en 1934 par une compagnie écossaise et très reconnue de l'époque, John Brown & Company. Il inaugure son premier voyage seulement 2 ans après sa construction, le 27 mai 1936, en partant de Southampton. À son bord, le Queen Mary est capable d'accueillir jusqu'à 2139 personnes, en plus de son personnel qui compte 1101 marins. Pour vous donner une idée, le Titanic comptait 2344 personnes à son bord, en plus de ses 1000 employés. Le 24 août 1936, le Queen Mary gagne une récompense. Il s'agit en fait du ruban bleu, qui est une récompense que l'on donne au navire le plus rapide du monde. En 1937, il perd ce ruban face au navire Normandie, mais le gagne l'année d'après et le garde jusqu'en 1952. Très vite, le Queen Mary est classé comme le navire le plus luxueux et le plus robuste de son époque. Durant la Seconde Guerre mondiale, il part pour Sydney afin de transporter des soldats australiens et néo-zélandais vers les côtes du Royaume-Uni. Au début des années 80, après avoir donné de sa gloire sur l'océan, le Queen Mary est racheté par la société Walt Disney, qui veut en faire un parc à thème implanté à Long Beach. Il le rachète pour la somme énorme de 152 millions de dollars. Mais suite à de nombreux problèmes financiers, Disney revend le Queen Mary à la ville de Long Beach, qui le transforme en hôtel-restaurant. Mais en fait, entre les vestiges de la Seconde Guerre mondiale et les morts survenus bien avant le premier voyage du Queen Mary, pendant sa construction sur le chantier, c'est pas vraiment étonnant de se dire qu'il s'agit là d'un des endroits les plus hantés du monde. Avant même qu'il ne rejoigne l'océan, le Queen Mary, plutôt l'endroit de sa construction, a été le théâtre de plusieurs morts et parfois même étranges. Plusieurs ouvriers ont perdu la vie pendant la construction du Queen Mary, et parfois de façon inexpliquée. Par exemple, il y a eu une dizaine d'ouvriers qui sont morts dans la même semaine d'une crise cardiaque alors qu'ils étaient en parfaite santé à la base. Et pour en revenir aux légendes urbaines, en fait il y a pas mal de témoignages. Beaucoup de personnes parlent de cris, de pleurs, de gémissements, de mains qui les happent. Ils se sentent suivis, que ce soit dans leur chambre ou dans les couloirs.
et ils ont toujours l'impression que quelqu'un les observe. Puis il y a ces pas humides près de la piscine, et ces odeurs nauséabondes et suspectes. Certains affirment même qu'une main fantomatique les attire pour éviter un accident, comme si il ne devait plus y avoir de morts liées à ce navire. En fait, durant la Seconde Guerre mondiale, le Queen Mary a eu un accident. Il est rentré en collision avec un autre navire et beaucoup de soldats, environ 340, ont perdu la vie ce jour-là. Un employé actuel du Queen Mary affirme entendre les cris de désespoir des soldats qui sont morts, exactement à l'endroit où les deux navires se sont heurtés. Mais là où les bruits sont les plus étranges et inexpliqués, c'est dans la salle des machines. Et c'est exactement là où il y a eu le plus de soldats qui sont morts le jour de la collision. Il y a pas mal de photos de l'intérieur du Queen Mary qui restent inexpliquées. Par exemple des photos prises dans un couloir ou à l'endroit que l'on dit le plus hanté du navire, la piscine. J'en ai trouvé quelques-unes sur internet et je suis désolée d'avance pour la qualité, mais c'est très dur de trouver des photos HD de ce genre de clichés. La légende la plus connue est certainement celle de la piscine de première classe, qui serait hantée par deux personnes noyées, une dans les années 30 et une dans les années 60. Des médiums affirment même qu'il y a des ondes très négatives dans les cabines, là où une femme se serait faite violer dans les années 30. Après, ça reste des légendes et rien n'est affirmé. Il y a plusieurs choses étranges par rapport à cette piscine. On parle d'une petite fille qui se serait brisé le cou en voulant faire un plongeon. Et ça expliquerait les cris et les pleurs d'enfants. Dans certains témoignages, certaines personnes affirment voir des pas humides et l'eau faire du mouvement alors que personne n'y est. Il y aurait aussi cette dame, habillée en blanc, qui hante les salons de thé de première classe et qui a déjà fait beaucoup parler d'elle et dans plusieurs articles. Et puis, cette voix d'homme, qui se répercute dans la coque du navire et qui fait froid dans le dos rien qu'à imaginer. Ce cri serait celui d'un soldat qui s'est fait tuer le jour de la collision. Ce cri serait encore plus effrayant que la mort elle-même. Il y a aussi la cabine B340, qui n'est même plus louée à l'heure actuelle, faute de tranquillité. On y parle d'une femme qui vous empêche de dormir en sifflotant un air connu des années 40. Dans la cabine louée à Winston Churchill, on dit que l'odeur de cigare est encore très présente et que, parfois, il y a même de la fumée dans la pièce, sans explication. Mais le Queen Mary s'amuse beaucoup de son statut de navire hanté, puisqu'il est possible d'y séjourner en prenant un pack Ghost Adventure. C'est un guide qui vous emmène un peu partout dans le navire, qui vous montre les endroits hantés et qui vous garantit une soirée vraiment de frissons. Bien sûr, les caméras et les appareils photos sont autorisés dans tout le navire, mais il y a certains endroits où, sans explication, votre appareil photo peut s'éteindre, comme ça. Si jamais vous décidez de vous rendre à Long Beach, il est impératif d'aller au moins visiter le Queen Mary. Et pour son histoire, et pour son aspect presque authentique, ce style un peu art déco. Et puis, peut-être aussi pour vérifier par vous-même si ces légendes sont vraies ou fausses. Le prix des chambres pour 2 personnes commence à 100 €, mais bien sûr le prix peut vite grimper en fonction de la chambre que vous voulez par exemple. Je vous laisse dans la description le lien Booking. Évidemment, l'équipe de la série Ghost Adventure est allée sur le Queen Mary. Mais encore une fois, c'est un bon divertissement, mais à vous de juger si cette émission est réelle ou si c'est totalement joué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de toutes ces histoires paranormales. Et aussi, si vous avez déjà vécu des choses pareilles. Et si jamais l'envie vous dit, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre histoire et moi je me ferai un plaisir de faire une vidéo plus tard sur vos expériences paranormales. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à partager cette vidéo et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.